de la semaine et il y en a beaucoup cette semaine. Donc je vous rassure, la semaine prochaine ce sera plus léger. Mais du coup, on va faire le tour des éditeurs et je vous rappelle, comme à chaque fois, hein, ne soyez pas surexcités s'il n'y a pas votre manga préféré. C'est une sélection. Mais du coup, cette fois-ci, il me semble que j'ai récupéré l'intégralité des éditeurs qui proposent quelque chose. Ou alors j'en ai peut-être encore raté un ou deux, je ne sais pas, on verra. Mais en tout cas, c'est une sélection de base. Et ça fait déjà beaucoup. Hein. On est d'accord que là, il y en a quand même déjà masse. Du côté de chez Glénat, ça sortira donc demain. Il y a la suite de Shadow House, que je sais que tu aimes beaucoup, Marcy. La lanterne de Nyx qui se termine. Et du coup, c'est Fumble qui va nous en parler un petit peu tout à l'heure. Hein. Il a une critique à nous faire sur cette série. Il va, je pense, chaudement nous recommander. Il y a également le dernier tome en date de Gun. Je crois que c'est une réédition. Après, on a alors Hana no Chiare, qui s'arrête pas. Je comprends pas, mais ok. Oui, pareil, je suis très étonnée. Je suis là en mode, mais il faut s'arrêter en fait. Elle va nous faire 36 tomes comme, le Anayori Dango, puisque c'est la suite de Anayori Dango. Oui, mais du coup, je suis un peu flippée. Je me dis, bon, très bien, écoutez. Après, elle est bien, elle fait des bons titres, hein, mais je suis surprise aussi. Ah, pour le coup, celui-là, enfin Hana no Chiare, c'est quand on a lu Hanayori Dango, on se dit qu'il y a vraiment beaucoup de... C'est plus des clins d'œil à ce niveau-là, hein. C'est le niveau au-dessus. Mais après, bon, voilà, c'est un concept qui marche bien. 12 ans... c'est pas la suite? Moi j'ai compris que c'était la suite. Oui, c'est la suite. Pardon, hein. Mais ça reprend le même concept que l'histoire originale quasiment, à quelques détails près. Ah, d'accord. Mais pas les mêmes personnages, mais maintenant on voit quelques personnages. En fait, les personnages principaux sont devenus des personnages secondaires. On est sur d'autres personnages principaux. Mais waouh, il y a des trucs, hein. Franchement, il y a des trucs. Mais moi, j'aime bien quand même. Hein. J'accroche quand même, mais je comprends pas. Voilà, mais je suis un peu dans la même optique. Après, il y a 12 ans alors j'ai jamais lu, mais je pense qu'au volume 18, est-ce qu'elle a vraiment encore 12 ans? Je ne sais pas. Il y a trop qu'elle a 12 ans. Conan, ça fait 96 volumes, il a toujours 10-12 ans. Hein. C'est pas... Je ne sais pas. Après, il y a Blue Giant Supreme, le volume 2 qui vient de sortir. Je le rappelle, c'est la suite directe de Blue Giant. Ouais. C'est la suite directe de Blue Giant. Exactement. Il va être d'ailleurs en 10 volumes et ce n'est pas fini, il y a un troisième arc qui a commencé au Japon. D'accord. Exactement. Voilà. C'est pour il fait du jeu, il fait des arcs. D'accord. Il nous montre tous ses achats. Attends, moi aussi je peux le faire, c'est derrière. Ensuite, moi je fais ça chaque fois. Du côté de chez Kazé, on a la fin de 2 séries. Alors une qui a duré très longtemps, Amatsuki, hein, c'est le 24e volume. Et quand je vois la qualité du dessin de cette cover, je me dis que j'aurais vraiment dû commencer cette série à un moment donné. Moi, parce que je suis un peu endormi et j'ai pas repris en fait. Mais est-ce que c'était beau dès le départ, comme ça? Ou ça, tu sens qu'il y a un level up? C'est très joli dès le départ. Au début, oui, il y a un level up quand même. C'est pas à ce niveau-là, mais bon, après, moi, je te parle de l'intérieur des pages. Il faudrait voir un peu où l'on est sur le dessin intérieur. Mais là, c'est beau, hein, franchement. C'est intéressant, mais bon, c'est un peu lambda en même temps, donc je m'étais un peu assoupi dessus, en fait. On a ensuite Tokyo Shinobi Squad, pardon, donc c'est le 3e volume. C'est une série courte du Jump, ou Jump Plus d'ailleurs. C'est pas une série courte, c'est une série qui s'est fait trancher. C'est une série qui a pas marché. Qui s'est cassé la gueule. Mais au final, du coup, c'est une série courte. On aime bien caser, on va pas se fâcher avec eux, mais c'est une série courte au final. Voilà. Ensuite, on a la suite de Haikyuu. C'est très bientôt la fin. Je crois que c'est 41 ou 42, Haikyuu. Comment, pardon? T'es en lag, Thunder. Oui, t'as raison. C'est 41-42. 41-42, ok, super. Ah bah voilà, je suis en lag comme d'hab, très bien. Parfait. Ouais, je suis désolée, je sais pas pourquoi. Du coup, ta réponse arrive un peu après dans mes oreilles. C'est moi. Je sais pas, il va falloir qu'on se cotise pour. On fera un Ulule pour que t'aies un nouveau PC. On arrive. Super. Du côté c'est un peu de triste Pika. quand même. C'est un peu triste. On arrive du côté de chez Pika avec justement le manga dont on parlait tout à l'heure, Blue Period. Il faut qu'il nous sorte du coup, s'il te plaît, Dragon Head par ici. Merci, Monsieur Thunder. Attends. Alors, on rappelle que Dragon Head, c'est donc la 3e réédition. Il y a déjà eu il y a déjà eu 2 rééditions de Dragon Head dans différents formats. Donc le premier original de Pika, il y avait pas, je crois pas que c'était Pika graphique, mais c'était en grand format qui était sorti. Et donc là, ils ressortent en Pika graphique cette série qui est juste incroyable et que je recommande. C'était déjà un Pika graphique. C'était déjà un Pika graphique. La même charte, la même ouais, il me semble que là, c'est plus une réédition avec une novel cover qui va dans la même charte que les Pika graphiques. Voilà. Et peut-être, je sais pas s'il y a une nouvelle trad. En revanche, je ne me suis pas renseigné. Mais c'est à lire parce que c'est Minetaro Mochizuki, que c'est génial, et que maintenant tout le monde applaudit pour ses dernières séries qui ont été primées à Angoulême. Mais dès les années 2000, Pika sortait Dragon Head, qui était une série juste incroyable. Donc c'est
c'est une pépite et c'est toujours aussi bien. Donc vraiment, allez-y, foncez. C'est peut-être des gros pavés, mais c'est 5 volumes que vous ne regretterez pas. Vraiment. Moi, c'est partie de mes mangas de cœur absolu. Waouh, c'est bien vendu comme ça. Édition, du coup. Bah ouais, non mais il a raison, Dragonette, c'est... Et Sayuki Den qui est également du coup chez Pika Graphics et pour le coup c'est un one shot cette fois-ci, il suffit d'un achat et c'est fini. Oh voilà. C'est magnifique, regardez. C'est bon, je l'ai. Voilà, c'est beau. Franchement, c'est joli. Ah, C'est cool de l'avoir en vrai. Et en plus, Pika l'avait déjà dit, mais on le redit, c'est Si full seulement couleur. t'avais un peu de Oh lumière. là là, Ouais. c'est beau. Ouais, c'est dommage qu'il n'y ait pas trop de déjà lumière. sorti en 2 j'avoue. tomes, mais alors là, alors graphiquement c'est très spécial, mais franchement c'est vraiment une tuerie si vous aimez la légende du roi singe, faut l'acheter. Moi c'est direct un stand-by, comme on dit. Magnifique cette édition proposée par Exactement. Pika. Ensuite du côté de chez Pika il y a aussi alors, plein de séries, mais du coup voilà, comme c'est une sélection il n'y a pas tout. So I'm a Spider, So What, déjà le 3e tome pour ceux qui suivraient du coup l'animé qui est actuellement sur Crunchy. Alors je crois que j'ai vu 2 épisodes, je sais pas si le 3e entre temps est arrivé, mais en tout cas c'est cool parce que du coup c'est une perspective un peu différente avec l'animé si jamais vous êtes sur le manga qui lui ne s'intéresse qu'à la grotte pour l'instant. Ensuite du côté des shoujo, il y a alors Kiss Me at Midnight que je crois c'est bientôt la fin. Je sais plus à quel volume ça s'arrête, le 12 ou le 11, mais je crois que c'est vraiment très bientôt. Donc very soon. Et évidemment donc Hitman 3 que tient dans ses mains Thunder, voilà, qu'il nous montre comme ça, de Koji Seo, la nouvelle série de Koji Seo, dans les coulisses du manga. Ensuite, on passe du côté de H2T, donc qui propose des créations originales. Et là, on a alors Skilled Fast, qui est pas du tout un titre que j'aurais voulu aimer, mais je l'adore. Je suis très déçue de moi-même. Je vous en parlerai tout à l'heure. Je vous prépare une review. Mais c'est horrible à dire ça, c'est horrible. Mais j'aimerais bien arrêter d'autant aimer C'est un les titre que je ne mangas. voulais pas aimer. Mais oui, j'en ai marre, j'en ai trop à lire, j'en ai trop. Et lui, je l'ai lu et j'ai fait putain merde le kiff. Ah, fait chier. Et du coup, mais il est vraiment bien. Pour le coup, il est vraiment bien. On a l'impression d'entendre une. J'ai peur d'être dans le même cas, je l'ai pas encore lu. On a l'impression d'entendre une vieille maman dans la campagne. Une vieille maman dans la C'est vraiment campagne. la vieille maman en campagne qui a plein de fils et il y en a un peu bizarre et elle fait non mais je voulais pas l'aimer celui-là mais je l'aime quand même. Qu'est-ce que tu racontes? Non, T'es C'est fou. horrible. C'est Je horrible. sais pas si, comme il a un style graphique un petit peu alors daté dans le sens où c'est un parti pris, mais c'était de la SF, j'ai vu le résumé, j'ai dit je suis sûre que je vais aimer. Je l'ai pas encore lu, mais je sens que ça va être. L'intrigue est vraiment très bien. Je donnerai plus de vrai, détails tout à l'heure. Il y a des faiblesses dans le Oui, dessin, mais l'intrigue est bien. C'est le principal. Vraiment bien. Ensuite, du côté de chez Delcourt Tonkam, alors on a une série qui débute et qui se termine. C'est une série très courte en 2 volumes, Mist Gears Blast, que du coup, alors je sais plus qui c'est qui l'a lu un peu, je me souviens plus. C'était Thunder ou c'était Fumble? Quelqu'un en avait parlé Pas vite moi. fait. Et du coup, Thunder, on l'entend pas. Thunder. Moi, Ah. non, c'est moi, ouais, c'est Putain, il y a moi. un décalage Je son l'ai qui pas est acheté terrible. en revanche parce que je peux pas tout acheter déjà. Tu m'entends pas? C'est vrai? Ah là là, je sais pas ce que je vais pouvoir faire alors du coup, je ne sais pas. Non, mais c'est très bien, Miss Blast, c'est en 2 volumes, mais On t'entend quand même, bon. hein, donc. Ouais, mais on l'entend avec un petit Mais je temps voulais- de je voulais- je décalage suis entre trop la décalé. vidéo. Je sais pas pourquoi, ouais, c'est bah oui, je bizarre. suis trop décalé. Ouais, mais je sais pas pourquoi t'es décalé comme ça, c'est étrange. Non, c'est très sympathique. C'est basé sur un jeu téléphone. C'est en 2 volumes terminés. Moi, mon seul bémol, c'est qu'il développe beaucoup trop. Et c'est-à-dire qu'on a envie d'en voir plus. Et à la fin du tome 1, tu te dis, ouais, mais le tome prochain, c'est déjà la fin, quoi. Donc, c'est un peu ça qui est dommage. Ouais, je peux comprendre. Et du coup, c'était la remarque qu'on s'était fait justement en off tout à l'heure, c'est que du coup, l'héroïne qui a les cheveux vachement roses sur la cover 2, on dirait que du coup, comme sa série s'est arrêtée, elle s'est du coup voilà, fait une nouvelle version d'elle-même dans l'autre série, Super Heroes, qui n'a évidemment c'est aucun vrai. rapport, mais ça fait genre, j'ai fini ici, mon contrat il s'est terminé, et du coup j'ai j'ai rempli ici. Alors que pas du tout, hein, c'était un titre qui est un peu coquin. Alors c'est une espèce de ecchi un peu, je me rends pas compte du niveau de ecchi que ça peut être Super Heroes puisque je ne les ai pas lus. Mais il y a l'animé qui est dispo, mais je sais plus chez qui non plus. J'ai pas de check. Chez Wakanim. Chez Wakanim. Effectivement, c'est vraiment graveleux. Hein. Très graveleux, très lubrique. Et très. Nico Chaud qui dit transfert de personnage. Ça fait un peu ça. J'ai pas fait exprès en les positionnant comme ça. Delcourt Tonkam, il y a aussi un peu de tout. Vous voyez, il y a du shoujo avec Chiki Love, le tome 17 déjà. Ça me semble fou qu'il y ait déjà 17 volumes de cette série. Moi, j'aurais bien vu ça en 3 tomes. Ça aurait pu se conclure en 3 tomes. C'est très bien. Mais 17, très bien. X-Arm, parce que du coup, là, il n'y a pas de CGI dégueulasse. Voilà, là, c'est bien. Voilà.
12e volume. Et Tanya the Evil, 13e tome déjà pour cette série. Voilà. Ah voilà, je savais qu'il y avait des fans. On peut en rajouter, celui-là il peut en rajouter des tomes, c'est bien. Celui-là on peut en rajouter, très bien. Et ben on tiendra au courant, on communiquera l'information. Du côté de chez Casterman, avec donc Saka, on a la suite de Sengo, hein, tout simplement, ça continue. On a une nouveauté qui arrive, c'est Tomino la maudite, et je l'ai, et l'édition est incroyable. Je vous le montre rapidement là, mais je vous en reparle juste après dans le Mochi critique. C'est un truc énormissime, en dur, et c'est sublime. Franchement, là, Casterman, ils ont fait un truc assez dingue. Je suis mais juste trop fan du truc, et c'est vraiment, c'est rien. Je vous donnerai plein d'informations dessus, mais alors attention, c'est pas à mettre entre toutes les mains. On est sur un style quand même qui, même chez les adultes, je pense qu'il y a des limites. Skywars ensuite avec donc un titre de Han Dong-sik, si je me... parce que du coup il manque un bout du nom de l'artiste, qui avait fait donc Renjo Desperado, tout à fait, chez Kurokawa, qu'on retrouve donc ici du côté de chez Saka. Ensuite on a les sorties de chez Meian. Alors ça sort cette semaine, un Masamune Kun's Revenge. On va en parler tout à l'heure dans notre critique. Eureka était prévu pour cette semaine, mais suite à un petit souci, j'ai eu l'information tout à l'heure, là, il y a quelques minutes par mail. Eureka est décalé la semaine prochaine, très certainement. Donc, ce sera pas pour cette fois-ci, mais c'est pas grave, ça arrive très très vite. Ensuite, il y a plein de séries encore chez eux, hein. J'ai pas tout mis. Il y a Tombé du ciel, déjà le 8e volume. Egrégor, qui est une... Ouais, déjà le 8e. Ils vont vite pour les sortir. Egrégor, le souffle de la foi, que j'aime beaucoup aussi. Voilà, moi j'aime beaucoup l'univers dans cette série. Et Anna, l'inaccessible, le 2e tome, qui me faisait beaucoup rire, en tout cas sur le premier. J'espère continuer à rigoler comme ça sur le 2e. Ensuite, on a pareil, voilà, même délire que ce qu'il se fasse pour moi. Je voulais ne pas aimer, et en fait, c'est vachement bien. Les carnets de l'apothicaire, c'est vraiment super bien. Thunder, c'est toi qui va nous en parler tout à l'heure, mais qu'est-ce que c'est bien. Je veux le voir avec une meilleure caméra que Thunder. Ah il y a bataille de caméra. Bataille de caméra. Méchanceté. Bataille. Ça se bataille. Donc Alpi the Soul Sender, le tome 3 déjà, et Amanchu, bien évidemment, qui continue chez Kiun. Ensuite, du côté du Lézard Noir, on a Elle ne rentre pas, celle de mon mari, le 3e tome. Donc c'est un drame sociologique, hein, ne pensez pas que c'est un titre connu. Comment, pardon? Il y en aura plus que ça. Au bout de 3 tomes, c'est un drame, ouais. Non, mais elle rentrera jamais, hein. Je le dis tout de suite. Il y a le drama sur Netflix si ça vous intéresse. Oui, il y a le drama sur Netflix, et il faut s'accrocher. Hein, il faut s'accrocher. Ouais, alors autant le manga est plutôt drôle compte tenu du sujet qui est très grave, autant je vous dis tout de suite, le drama sur Netflix est extrêmement déprimant. Je précise, parce que le drama sur Netflix, c'est la malaisance à tous les épisodes, c'est très difficile, alors que la mangaka faisait un bel effort de faire ça un peu imagé et drôle sur le sujet qui est très explicite dans le titre. Voilà, c'est fini. Yes. Puis il y a le 3e tome de Mauvaise Herbe, qui est aussi un très très bon titre. Ensuite, du côté de chez Kana, alors du coup, ça c'est toi, Thunder, qui va nous en parler aussi. Shai, hein, les super-héros, c'est un truc que t'aimes bien. Il y a 2 tomes qui sortent simultanément pour le lancement. Il y a également un shoujo qui s'appelle Héroïne malgré moi, et c'est Fumble qui va nous en parler dans le Mochi critique. Et il y a également donc d'autres séries qui continuent. Il y a beaucoup de sorties le 22 janvier du côté de chez Kana. Mais du coup, j'ai sélectionné Corps solitaire, qui est un titre sur un thème qu'on voit rarement, enfin vraiment pas souvent en tout cas sur les mangas de ce genre-là. Donc vraiment une petite pépite. Il y a Moriarty, alors pour tous les fans qui ont vu l'animé, puis il y a eu l'animé il n'y a pas très longtemps. Et Just Not Married, puisque c'est la fin, voilà, c'est le 5e et dernier tome. Et on vous en parle tout à l'heure. Ah, le mec, il a bien reçu son colis de chez Kana. C'est pas le cas de tout le monde. Ça pète. Just Not Married qui parle du même sujet à un moment que dans Corps solitaire d'ailleurs. Ah, bah oui, ça a du sens en fait, c'est plutôt logique. Et on passe enfin au Mochi critique.